Ici Nomals pour teama.com, on est toujours à la Gamers Assembly et cette fois-ci je suis avec Arwen des Fragdolls, bonjour. Bonjour. Alors avec Arwen on va parler de Ghost Recon 3 version PC qui se situe juste derrière nous. Alors ce jeu version PC, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors vous êtes plusieurs à avoir vu sûrement la pub à la télé pour Ghost Recon 3, donc Ghost Recon Advanced Warfighter sur Xbox 360. Donc vous avez peut-être pu voir un peu la trame, le scénario. Ça se passe donc en 2013 à Mexico City. Il y a eu une guerre, attentat, machin, etc. Il y a l'histoire avec le président des États-Unis. Et en fait, le jeu donc, sur PC se situe aussi donc, à Mexico City en 2013, donc avec des armes prototypes américaines du futur, donc, qui ont été testées par l'armée américaine, etc. Le jeu sur PC, c'est la même histoire, mais par contre, c'est pas du tout, au niveau gameplay, c'est pas du tout la même chose. Tout a été refait pour convenir aux attentes des joueurs PC. Donc c'est adapté en gros à la souris et au clavier quoi. Donc c'est la même histoire mais c'est pas le même gameplay du tout quoi. Ils ont adapté le jeu au support. Ensuite ce qu'on peut dire c'est que y a un mode solo qui est des missions en coop. On dirige un escadron en fait, on dirige une équipe, donc c'est Ghost. On peut les placer sur une carte tactique, c'est ça qui est vachement chouette, c'est que ça a un intérêt vraiment stratégique et tactique. Donc en plus du déplacement classique avec arme en main, etc., on gère sur une autre carte avec vision en 3D, avec plusieurs niveaux de zoom, etc. Donc on gère ses équipiers qu'on place à certains endroits pour réussir à prendre stratégiquement certaines zones. Par exemple, une place de Mexico City, on voit sur la carte tactique qu'il y a certains méchants là, on va placer nos coéquipiers, on va leur dire de nous couvrir au snipe avec un certain angle, etc. Donc c'est quand même stratégiquement très poussé, c'est assez haut niveau comme jeu quoi. D'accord, et donc la partie multijoueur, est-ce qu'elle est un peu sur les pas de jeux comme Counter-Strike ou Battlefield ou est-ce que c'est quand même quelque chose de vraiment différent? Ça se rapproche quand même un petit peu de Battlefield, c'est vrai. Maintenant, donc dans le mode multi, il y a trois modes différents. Il y a un mode en coopération qui permet en fait de refaire la campagne solo mais en coop avec ses potes en fait, au lieu de le faire avec des bots quoi. On le fait avec ses potes et donc il y a un leader qui décide pour les autres où ils vont aller se placer, etc., tout en leur laissant bien sûr une marge de liberté pour que quand même ils se fassent pas chier, clairement. Donc c'est ça, c'est refaire tous les niveaux de la campagne solo mais en multi avec l'utilisation par exemple un drone, ce qui est assez chouette, ça apporte un gameplay un peu original quoi. Ensuite il y a le mode domination sur lequel on joue là pas mal à la LAN. C'est un mode en fait où on doit prendre des zones stratégiques sur une map. Donc ça se joue plutôt en 8 contre 8, là on est 5 contre 5 parce qu'on est 5 clairement, donc on fait du 5 contre 5, donc on adapte, on prend des cartes un peu plus petites. Normalement c'est plutôt du 8 contre 8, et donc c'est ça, c'est une avancée par zone stratégique sur une carte qu'on prend, que l'équipe peut reprendre derrière, et ainsi de suite. Donc c'est assez sympa. Et puis bien sûr le traditionnel Team Deathmatch, voilà. Donc il y a trois modes différents. D'accord. Donc le graphisme est superbe sur Xbox 360. Qu'est-ce qu'il en est sur PC? Sur PC, je conseille quand même un bon PC. Donc clairement une excellente carte graphique, parce que sinon c'est pas trop la peine, je pense même pas que ça tourne. C'est le prix à payer pour avoir un beau jeu quoi, c'est clair, c'est pas CS quoi. CS c'est joli, c'est gentil, c'est marrant, j'aime beaucoup, mais c'est pas beau quoi. Maintenant pour avoir un beau jeu sur PC, faut acheter une bonne carte graphique quoi. Et donc pour conclure, qu'est-ce que tu nous dirais pour qu'on achète Ghost Recon 3, qu'on a envie d'y jouer sur PC ou sur Xbox 360? Pour acheter le jeu, ma foi, je pense que ça dépend de la personne. Si la personne aime jouer un bon FPS sur PC, bon déjà, c'en est un, c'est un bon FPS. Ensuite, c'est assez réaliste, donc pour les gens qui aiment les jeux assez réalistes, c'est intéressant. Pour les gens qui aiment aussi la stratégie pure et dure, c'est chouette. Même un bon leader de CS trouvera
dans Ghost Recon des outils comme le crosscom, donc la petite fenêtre qui permet de voir ce que son coéquipier voit. C'est assez chouette quand même pour l'idée, pour dire moi j'aimerais bien que tu ailles à cet angle de rue, que tu fasses ça, que tu fasses en gros une feinte gauche remonte en 3-2. Avoir le petit écran de l'équipier, c'est pas mal quoi. Donc il y a des outils dans Ghost Recon qui permettent un jeu en équipe assez poussé et assez intéressant quoi. Donc pour les amateurs de jeux en équipe, de FPS, de jeux de stratégie, faut l'acheter quoi, ouais, voilà. D'accord, Arwen, merci à toi. Ghost Recon 3 a l'air assez intéressant, peut-être que ça intéressera la plupart de nos visiteurs. Nous de notre côté, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout à l'heure.